Ce qu'on apprécie le plus quand on investit dans l'immobilier, c'est toute la liberté géographique notamment que l'immobilier nous procure. Malheureusement, bien souvent, on se retrouve avec un certain paradoxe. Plus on investit, plus on a la possibilité de déménager, de quitter la France par exemple, et plus on se dit en fait finalement comment continuer à investir dans l'immobilier, dans ma passion, alors que je suis à l'autre bout du monde. Bonjour à tous. En fait, j'aimerais aujourd'hui répondre à certaines personnes qui m'ont écrit sur les réseaux sociaux, me disant que Sofiane, est-ce que tu as abandonné les parkings, l'investissement dans les parkings, ou est-ce que tu as fait une pause ou quoi que ce soit? Alors, la réponse est évidemment non. Je suis un grand passionné, comme vous le savez, des parkings, des garages et des box. Et l'objectif, ce n'est finalement de ne pas devenir prisonnier de notre passion. Et tout l'enjeu justement de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment on peut se libérer géographiquement tout en continuant d'investir donc dans l'immobilier, que ce soit donc un appartement ou même donc, dans le cadre de cette vidéo-là, on parle particulièrement des places de stationnement de cette chaîne-là. Donc je vais m'adresser particulièrement aux places de stationnement dans cette vidéo-là. Donc il y a deux parties que j'aimerais élaborer avec vous dans cette vidéo. La première partie, c'est comment s'assurer que le bien est de qualité, donc tout ce qui est visite, etc. Et la seconde, c'est comment effectivement acter l'achat, passer devant le notaire, valider, etc. Comment on peut faire tout ça à distance. Je vous propose d'en parler avec vous dans cette vidéo, juste après le jingle. Alors, tout d'abord, je veux faire un petit disclaimer. Investir dans un bien immobilier à distance, ce n'est, je ne le recommanderais pas en tout cas pour les débutants. Si c'est votre première acquisition, ou si même c'est, on va dire, en dessous de vos 5 premières acquisitions, allez sur place, ressentez les choses et faites en sorte de vraiment découvrir le bien. Car parfois l'immobilier, ça va vraiment se jouer à des petits détails et ces petits détails peuvent vous coûter très très cher. Par contre, si vous commencez vraiment à connaître toute votre ville et que vous n'y trouvez plus vraiment de biens rentables, ça peut être intéressant d'investir par exemple à l'autre bout de la France pour vous, ou si comme moi vous vivez à l'étranger, de continuer à investir en France. Pour l'immobilier, pour moi la France c'est vraiment une terre magnifique. Ici à Dubaï c'est beaucoup plus fluctuant. Depuis que je me suis installé ici, j'ai fait pas mal de visites immobilières pour trouver quelque chose. Mais les prix bougent très souvent, la qualité des immeubles joue énormément, etc. Alors qu'en France, on n'a pas des problèmes autant qu'à Dubaï liés à l'humidité, au climat, etc. Donc c'est vraiment quelque chose que je recommanderais aux personnes déjà un peu expérimentées. Ensuite, comment ça se passe concrètement? Donc déjà, il y a l'aspect, donc comme on a évoqué en première partie, des visites. Comment on fait pour s'assurer que le bien est de qualité? Donc aujourd'hui, au XXIe siècle, on a beaucoup de chance avec Internet. On peut vraiment avoir beaucoup d'informations grâce à une vidéo ou plusieurs photos. Donc la première chose, c'est est-ce que le bien est vendu par un particulier ou par l'agence? Si c'est une agence, généralement, ils sont beaucoup plus réactifs et ils vont vous permettre vraiment d'être vos yeux et vos oreilles, si vous entendez bien avec l'agent immobilier, pour vous procurer un maximum d'informations. Dans ces caractéristiques-là, l'objectif, c'est vraiment d'obtenir la confiance de l'agent immobilier, et ce sera pareil aussi pour le vendeur particulier, mais il faut vraiment lui faire comprendre qu'on n'est pas là pour lui faire perdre son temps, qu'on a déjà investi plusieurs fois en France, et que nous sommes là vraiment pour aller au plus vite, mais qu'on a besoin d'informations spécifiques. Donc là, ce que vous pouvez demander, c'est de vous envoyer une vidéo du bien qu'il va visiter, une vidéo de l'extérieur, et vous lui demandez vraiment toutes les caractéristiques que vous souhaitez. Ça, c'est vraiment important. N'hésitez pas à lui demander combien il y a, par exemple, donc pour les parkings, les garages et les box, combien il y a de sous-sol dans la copropriété. S'il y a des box déjà dans la copropriété, si vous cherchez à acheter un parking, par exemple, pour savoir si ce parking-là, vous allez pouvoir le boxer ou pas. Et si c'est un particulier, ça va être pareil, mais parfois les particuliers, ça va être un peu plus compliqué de les convaincre que vous souhaitez acheter un bien à distance, parce que pour eux, c'est vraiment quelque chose de fantasque, c'est vraiment pas quelque chose de concret, alors que les biens, que les agents immobiliers, eux, ont plus l'habitude de ce genre d'acquisition à distance. Donc ce que je vous recommande pour les particuliers, c'est deux stratégies. Soit vous envoyez un proche de votre entourage visiter un bien, sauf que ça peut être le cas pour une fois, 2 fois peut-être, mais à partir d'un moment, ça va être redondant et vous allez commencer à déranger vraiment vos proches, donc je ne vous le recommande pas. La seconde stratégie,
qui, on va dire, est intermédiaire, c'est de faire appel à une personne avec un taux horaire très bas. C'est le cas, par exemple, je ne sais pas, des babysitters, par exemple. Vous pouvez très bien contacter une babysitter, la payer 10 € par heure et lui dire, voilà, aujourd'hui, j'ai 3 biens que j'aimerais que vous visitiez. Bien sûr, au début, vous lui expliquez c'est quoi votre projet, tout simplement. Et donc, vous envoyez cette visite, une babysitter, vous la prenez pour une demi-journée et elle va faire les visites des biens qui vous intéressent et vous allez la payer donc 10 € par heure, peut-être qu'une demi-journée, vous allez payer 40 €. Et ça peut être quelque chose de très très intéressant parce que vous allez avoir vraiment quelqu'un que vous allez entre guillemets payer, donc en fait qui sera vraiment dédié à ce projet-là et qui en plus, si vous entendez bien avec, a posteriori, vous pourrez faire davantage de business. Donc ça, c'est quelque chose de très très pertinent. Maintenant, si vous avez des volumes beaucoup plus importants, si les biens que vous souhaitez acheter, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions d'euros, ça peut être intéressant aussi de faire appel à ce qu'on appelle un commercial. Donc en fait, un commercial, c'est quelqu'un qui a l'habitude de parcourir une région spécifique dans le cadre d'une session ou d'achat, etc. Donc vous allez le mandater en fait, entre guillemets, ce commercial-là, soit pour visiter ce bien-là, soit pour vous trouver des biens en particulier. Et ce que demandent les commerciaux généralement, c'est un taux de commission, donc vous le payez à la commission. Donc en fait, vous n'allez rien le payer si le business ne se fait pas, mais si par contre vous passez à l'achat, il va prendre une commission. Ça peut aller de 3% pour des très gros volumes jusqu'à 5-10% pour des plus faibles volumes, afin de le payer donc à la commission. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous allez créer une relation de long terme avec ce commercial-là et vous allez donner toutes les caractéristiques que vous cherchez. Vous pouvez même lui parler de rentabilité, vraiment, vous pouvez rentrer dans les moindres détails. Et si ce commercial-là vous aide à trouver ce bien et à signer l'acte authentique, vous allez le rétribuer en commission. Donc voilà, c'était les 3 manières dont moi je m'y prends personnellement. Donc pour les particuliers, si c'est un agent immobilier, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, on passe à la technique, la partie qui est un peu plus complexe, on va dire. C'est comment acter l'achat alors qu'on se trouve à 7000 km par exemple de la France. Alors là encore, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire appel à un mandataire. Donc pour signer à notre place l'acte authentique. Donc ça peut être par exemple un proche, donc ça peut être un ami ou un parent ou tout ce que vous voulez aux alentours de vos proches. Ou ça peut être également, si vous êtes proche de votre notaire, vous pouvez aussi le mandater en fait pour qu'il signe à votre place. Donc en fait, les notaires ont l'habitude d'être mandatés, donc ça demande encore une fois de connaître son notaire, mais c'est quelque chose qui peut bien évidemment être fait. Donc j'ai parlé du notaire qui peut vous mandater, mais également d'un proche, donc en qui vous avez confiance. Il y a aussi une troisième partie, donc juste pour revenir à la partie précédente sur le commercial justement. Si vous avez une relation de long terme avec le commercial, que vous faites pleinement confiance, le commercial peut aussi être mandaté et signer pour vous l'acte authentique. Donc vraiment, c'est une procédure pas très complexe, mais c'est un peu chiant à mettre en place au début. Mais une fois que c'est fait, vous pouvez vraiment investir d'où que vous vouliez dans le monde. Donc voilà, j'espère vraiment que tous ces conseils vous auront été utiles. Surtout, ne vous mettez jamais de blocage, que ce soit en termes financiers, fiscal, mais également géographique. Tout est possible aujourd'hui avec le numérique et vraiment, vous pouvez continuer à développer votre parc immobilier, même à l'autre bout du monde. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Lâchez-moi un gros like si elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça se passe en commentaire. Et si le sujet des parkings, des garages et des box, si vous souhaitez obtenir plus de 2000 € de rente par mois avec les parkings, les garages et les box, c'est la promesse que je vous fais dans ma formation Parking le bon créneau. C'est une formation qui est très longue, très complète. Elle est vraiment destinée à ceux qui sont vraiment déterminés à l'idée de bâtir des rentes avec ce moyen et ce moyen uniquement. Je parle surtout du focus, c'est très important. Si vous êtes déterminé à bâtir un patrimoine immobilier, c'est bien de se spécialiser dans un secteur. Si vous voulez faire de l'immobilier, de la location meublée, vous pouvez le faire. Si vous voulez faire du saisonnier, faites-le. Mais si vous voulez faire des places de stationnement, moi, tous les biens que j'ai achetés ont plus de 10% de rentabilité. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ce que je fais, c'est que je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo-là. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve la prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt les amis, prenez soin de vous. Ciao.